C'est parti. Oh, ma sœur, elle a changé. Je change encore? Ouais, mais à ce niveau-là, c'est de l'art, hein. C'est gagné. T'arrêtes. Je viens avec toi chercher maman. Non? Je viens avec toi. Bah, si tu vas pas la laisser comme ça, elle fait la même chose avec elle. Bah, elle, bah, si elle te dit de venir chercher, c'est quand même la même chose. Elle a dit de venir la chercher. Bah, si. Moi, elle m'a dit, tu me où, elle va venir me chercher à Château-Creux. Bah, ça va, on va quand même. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, j'ai plus rien à faire avec toi. Et on se entend encore. Voilà. Ouais, ça, je te donne pas mal. D'accord? Voilà. D'accord? On a laissé. Ah oui. Voilà. Et- bon. Il va pas venir, le gars. Tu- Il vient toujours un tout petit peu en retard, mais il vient de son là, il est 15h. Il est 15h01 là. Hein? Mais non, c'est pas du tout.
Oui, c'est pas un nouveau, mais c'est le plus nouveau que j'ai. En attendant celui de dimanche prochain. Alors, quatrième, je crois. Ouais, je crois, hein. T'as vu? T'as vu ce que tu fais? Tu vois ce que tu fais? Bartek. Ouais. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Ouais. Ah oui, bah, t'en doutais? Ah oui? Jusqu'à maintenant, vous avez fait. Oui, mais bon, c'est délicat, mais c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et ça? D'accord, je dis rien, je me tais. On est en plus loin. Ah bah oui. On peut décider les cas. Bon.
Sallallahu. Hmm. Si, oui, il y a toujours 10 minutes en retard, lui. 10, il va venir. Bon, jusqu'à 15 à peu près. De toute façon, là, je vais envoyer un message, il va me dire qu'il vient direct. Il m'a fait le coup la semaine dernière, il va me refaire le même coup, là. La quoi? Oui. Plus ou moins, oui. Hein? Ah, son PC, il s'allume pas. La plus grave? Je sais pas, chérie, ça dépend des cas, ça dépend des situations, je sais vraiment pas. Il, ouais, il doit avoir une partie qui est héréditaire, ouais, mais après, ouais, ouais, bah oui. Ouais, ouais. Oui.
T'as pas un fitting? Oui. Ouais. Ah, vas-y, j'en pense, après. Donc, vas-y, on va commencer. Oui. Ça fait 5e fois que t'as aujourd'hui. Mars, non, parce que c'est le 5e fois que t'as du change. Non, pas du tout, mais c'est un mec qui t'en comme ça. Tant mieux. Voilà. Oui. Allez, dis. Allez, ça, si ça n'arrive pas. Ouais. Oh. Oh, comme tu dis. Ah, le PC a crash. Le PC a crash. Ouais. Ah, je sais pas, si j'ai compris, il n'a pas de PC pour faire le cours. Il faut que j'attende qu'il installe Zoom sur son téléphone et qu'il fasse tout. Ah bah, Mais c'est ça. rien que ça, hein. Ah, ah bah c'est bon. Allez, c'est parti. À tout. Allô? Oui, tu m'entends? Oh, très bien. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça arrive, hein. Non, non, mais en fait, genre, je me connecte. Au début, c'est la connexion avec la CPL qui marche pas. Je change la connexion et en gros, l'écran, il commence à faire des petits bruitages et tout, à me mettre l'écran blanc avec les petits carrés là. Ça marchait plus. J'ai dû réinstaller l'application sur mon téléphone. C'est bon. Ah bah c'est ça, des fois la technologie, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Après, je sais pas si ton ordi il était ancien ou c'est un nouvel ordi, mais Mais non, mais en fait, il est bon, mon ordi en plus, hein, c'est... ah, des fois il y a des choses qu'on comprend pas dans la technologie, ça c'est sûr, hein. Hmm. Ça c'est clair. Comment ça va à part ça? Bah, très bien, et toi? Ah bah ça va, je te remercie. Nickel, nickel, nickel. Bon, on va reprendre tranquillement dans ce cas les aventures sur de Manon Lescaut.
Est-ce que tu te rappelles un peu de la scène de la semaine dernière? Oui. Qu'est-ce que tu pourrais me la résumer? Qu'est-ce qui s'était déroulé? Bah, en gros, il était arrivé chez lui. Euh, la, da- la, la servante, elle n'était pas venue lui ouvrir. Et en gros, il lui a mis la pression à la servante. La servante a dit que c'était parce que sa femme, euh, elle avait dit de ne pas ouvrir tant qu'il n'était pas parti. Et D'accord. il en a fait D'accord. la déduction qu'il s'était fait tromper. Ouais. Et après, effectivement, il avait su et il avait vu effectivement qui s'était fait tromper avec la confession de la servante, hein, qui avait sous la pression lâché ce nom, effectivement, Monsieur de B. Donc, on ne sait pas exactement c'est qui. Et c'était quoi sa réaction? Bah, au début, il en revenait pas, en fait. Il Ouais. comprenait pas pourquoi. Effectivement, il en est pas revenu, il savait pas pourquoi. Effectivement, il a eu une réaction donc assez surprenante pour nous, parce qu'on pourrait penser qu'il serait directement énervé et totalement, entre guillemets, heurté, alors qu'en fait, pas du tout, puisque l'une des preuves qu'il a une réaction bizarre, c'est que finalement, il n'a jamais revu c'est qu'il n'a pas parlé à Manon directement. Hmm. Et justement, il va pas lui parler pendant 2 ans. Ouais. C'est-à-dire que, je te fais un rapide résumé, pendant 2 ans, il va se reconsacrer à ses études religieuses. Puisque tu te rappelles, c'est l'abbé de Grieux, donc qui devait avoir un rôle important en tant que personnalité religieuse. D'ailleurs, c'était ce que voulait pour lui sa famille, en particulier son père. Et c'est pour ça donc qu'il va partir dans une célèbre école parisienne qui forme des religieux. Donc lui aussi, quelque part, un peu comme Manon, finalement, se destinait à cette vie religieuse et d'enseignement. Seulement, qu'est-ce qui va se passer 2 années plus tard? Manon va le retrouver. Et la scène qu'on va analyser aujourd'hui, ça va être la scène de leur retrouvaille. Ok. Qu'est-ce qui va se passer quand Manon va rencontrer Degré? Boum. Donc voilà, c'est l'enjeu du jour. Boum. Donc, on va se concentrer. Normalement, voilà, nickel. Donc, on va se concentrer. On va lire le texte petit à petit. On va pas tout lire d'un coup. L'objectif, on va essayer d'avoir. Donc, pour chaque mouvement, on va essayer de bien l'analyser et de bien. Alors, ce que je vais plutôt faire comme ça, tu feras le mouvement en même temps. Parce que voilà, nickel. Je vais faire ça comme ça, plutôt. Voilà, parfait. Comme ça, tu vas avoir le mouvement et l'objectif, ça va être qu'on analyse à chaque fois le mouvement à travers des petites questions auxquelles tu essaieras de répondre. Donc j'ai découpé l'extrait en 4 mouvements. On commence par le premier. Donc, je demeurais interdit. Vas-y, je te laisse le lire. Normalement, tu le vois, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon. Allez. Alors. Je demeurais interdit à sa vue et ne pouvant conjecturer quel était dé- le dessein, Ouais. le dessein de cette visite. J'attendais les yeux baissés et avec tremblement qu'elle s'expliqua. Son embarras fut, pendant quelque temps, égal au mien, mais voyant que mon silence continuait, elle mit la main devant ses yeux pour cacher quelques larmes. Elle me dit, d'un ton timide, qu'elle confessait que son infidélité méritait ma haine, mais que s'il était vrai que j'eusse jamais eu quelque tendresse pour 64 elle, il y avait eu aussi bien de la dureté
a laissé passer deux... Ah, excuse-moi. a laissé passer 2 ans sans prendre soin de m'informer de son sort et qu'il y avait beaucoup encore à la voir dans l'état où elle était en ma présence, sans lui dire une parole, le désordre de mon âme en l'écoutant ne saurait être exprimé. Nickel. Alors, tac, tac. Nickel. Donc, normalement, tu vois toujours le PowerPoint. Parfait. Alors, on va essayer de se poser quelques petites questions sur cet extrait. Donc, comme je te l'ai dit, si tu devais présenter à l'oral, si tu avais cet extrait que tu devais le présenter à l'oral, en gros, ce que tu devrais dire, donc forcément présenter l'œuvre, donc ça on l'a fait, donc c'est pas la peine de le refaire, mais surtout quand on la resitue dans le contexte, entre guillemets, c'est exactement ce qu'on vient de faire ensemble. Ça en fait, c'est comme si ensemble on vient de faire l'introduction en fait à à ton exposé oral. C'est-à-dire que tu dirais effectivement dans ton introduction, euh, De Grieux s'est fait tromper par Manon avec tout le procédé que tu as raconté. Et donc, il en est sorti totalement bouleversé et totalement blessé dans son amour-propre. Mais il n'a pas parlé à Manon et il s'est, entre guillemets, réfugié dans ses études religieuses. Et Ah, voilà, mais en fait, faisant ils se sont ça. même pas dit au revoir. Non, Ah ouais. non, mais comme, comme tu me l'avais dit, il était tellement choqué et tellement embarrassé par ce qui s'est passé qu'il n'a pas voulu lui reparler, ce qui semble et ce qui nous semble totalement logique en fait. Même si évidemment il aurait pu y avoir une explication, mais justement, il n'y a pas eu cette explication à chaud ou le fait de lui dire au revoir à chaud, sans doute parce que, on va le voir, hein, je dis pas grand-chose en te disant ça, mais sans doute parce qu'il l'aime toujours. Et que même durant ces 2 années, il a cherché à l'oublier, donc en faisant ses études de, de religieux, mais mais qu'il continue à l'aimer. Et justement, c'est Manon qui va retrouver De Grieux. Alors comment ça, on ne le sait pas, mais quoi qu'il en soit, dans l'extrait, les deux s'affrontent. Et est-ce que tu pourrais me montrer que les deux personnages sont gênés? Qu'au début, en tout cas, on va voir que ça a vite changé, mais au tout début, la situation initiale, les deux personnages sont gênés, sont embarrassés par cette rencontre. Son embarras fut. Déjà, effectivement, qui parle là? Là, c'est de Grieux. Très bien, très bien. Donc, De Grieux, effectivement, tac, on va y arriver. Et ce qu'il me fait. Très bien, mon embarras fut. Voilà. Hop, très bien. Donc déjà, effectivement, De Grieux qui est totalement embarrassé. Tellement il est Oui, embarrassé, qu'est-ce qu'il fait? Un peu comme un enfant au niveau surtout de son visage. il met les mains dans ses yeux. Alors là où ouais, il- alors elle va mettre la main devant ses yeux, ça on va le voir, mais lui il fait quoi? Avec ses yeux justement. Il lâche pas quelques larmes. Non, il lâche pas quelques larmes, ou en tout cas on les voit pas, mais il a les yeux qui sont comment? Ah, les yeux baissés avec. Ouais, il a les yeux baissés. Ça veut dire qu'il ose même pas la regarder. D'ailleurs, je demeurais interdit à sa vue. Il y a expression, je demeurais interdit. Mais c'est ça, je demeurais interdit.
Ça veut dire qu'il est effectivement totalement choqué. Il est totalement choqué. C'est un choc. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et effectivement, il a les yeux baissés parce que jamais il s'imaginait qu'elle reviendrait. Et donc, là, t'as effectivement tout ça. Alors, je vais être un tout petit peu technique, mais ça montre aussi quoi? Ça va aussi montrer que ils sont gênés. Ça montre également qu'il y a quelque chose de d'un peu nouveau qui se tisse entre les deux. D'ailleurs, est-ce qu'ils parlent? Non, je crois pas. Bah ouais, ils parlent pas, puisqu'ils parlent bien de mon silence. Très bien. Ça veut dire que l'instant, il est totalement gênant pour les deux. Ça veut dire qu'il y a même une timidité qui s'installe. D'ailleurs, on a un véritable champ lexical hein, qui s'installe. Tu te rappelles, c'est quoi un champ lexical? Euh, c'est un... c'est plusieurs mots qui veulent dire la même chose. Voilà, effectivement, c'est plusieurs mots, effectivement, qui ont le même sens et qui servent à partager, qui ont un thème commun et qui cherchent à partager effectivement une émotion commune avec le lecteur. Très bien. Et cette émotion commune, effectivement, ce champ lexical, justement, c'est celui de la gêne ou du trouble. Très bien. De Grieux est troublé. Évidemment, même si, euh, même si on n'a que la parole de Grieux, d'ailleurs c'est le cas dans tout le roman, hein, on n'a que la parole de Grieux, on n'a pas celle de Manon, mais Manon aussi semble gênée puisque son embarras fut pendant quelque temps égal au mien. Et c'est elle qui se cache les yeux. Et effectivement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se cacher les yeux, elle va lâcher quelques larmes. Eh ben voilà. Eh ben très bien. Là, t'as la deuxième question. Qu'est-ce qui va rompre entre guillemets la glace? Ça va être les larmes de Manon. Effectivement. Donc effectivement, elle se cache les yeux. D'ailleurs, entre guillemets, ça pourrait être un peu ironique parce qu'on pourrait se dire qu'elle pourrait se cacher les yeux. Pardon. Pourquoi elle se cache les yeux? Je vais y arriver. Quand quelqu'un se cache les yeux comme ça, c'est un synonyme de quoi? Est-ce que tu aurais un synonyme pour ça? Mais un synonyme, on ne penserait pas du tout à pour Manon pour avoir ce synonyme. Généralement, pourquoi est-ce qu'on va pas voir les autres nous voir pleurer, par exemple? Euh, c'est de la timidité. Ouais, il y a de la timidité et il y a autre chose aussi. Alors, je sais pas si tu l'as celui-là. Et je t'ai dit, on pense pas du tout Manon avoir cette qualité parce que jusque-là, on a plutôt décrit Manon comme une fille facile, comme une Elle a de la prostituée, peine. etc. Vas-y. De la peine. Ah ouais, de la peine, t'as raison. Des remords. Des remords, ouais, très bien, ça on va le voir après, mais très bien, t'as raison. Et également de la pudeur. Tu l'as celui-là, tu sais ce que c'est? Pas exactement. La pudeur, si tu veux, c'est justement éviter de montrer ses sentiments pour aller très vite. Quand Ok. quelqu'un est pudique, c'est qu'il est gêné justement de faire quelque chose devant quelqu'un pour aller très vite. Et la Ok. pudeur, alors je t'ai dit Manon, c'était pas sa qualité première parce que la pudeur, c'est surtout quelque chose entre guillemets, par exemple, quand dans un vestiaire de foot, je te prends un exemple, toi tu fais quel sport toi? Baseball. Du baseball? Par exemple, dans les vestiaires de baseball, quand il y a quelqu'un qui ose pas trop, entre guillemets, se déshabiller ou même retirer son haut, par exemple, pour mettre son haut de baseball, par exemple, on pourrait dire qu'il est pudique. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Mhm. Tu vois, je te prends l'exemple. Donc voilà, après, Manon, Nudiste et justement, après il y a pourquoi elle a nudiste. cette pudeur? Et là, t'as raison, hein. Cette pudeur, elle est synonyme de quoi? Elle va exprimer justement
sa peine et ses remords. Très bien. Et justement, c'est quoi son attitude au moment de son discours? Ah, parce que, bon, au moment de son discours. Alors déjà, la première chose que tu remarques, alors ça va être un peu technique, ça va être un peu grammatical, mais comment on peut reconnaître son discours? Comment on reconnaît le moment où elle parle? Dans le texte, est-ce que tu peux me citer le moment où elle parle? Ça va partir de quel moment? Euh, Est-ce que tu vois des guillemets? non. Ok. T'es d'accord que normalement, un discours, en tout cas une parole prononcée par un personnage, la plupart du temps, on pourrait voir des guillemets pour introduire justement ces paroles. Le fait qu'on ne voit pas de guillemets, ça montre que déjà, comme on l'avait dit, même si c'est Manon qui parle, en fait, l'histoire, elle est racontée par De Grieux. Et c'est ce Oui, qu'on voit là. On voit que l'histoire, elle est totalement à chaque fois racontée par De Grieux. Et que c'est son point de vue, et que c'est à travers ses yeux que l'on voit l'histoire. exact. Est-ce que, tac, elle me dit, c'est à partir de là, en fait, t'es d'accord, où on voit le fait que Manon parle. À partir de quoi? Elle me dit, regarde. Ah, bah oui, je suis bête. Non, t'as pas de souci. Et est-ce que tu... Alors, c'est un peu technique, mais encore une fois, c'est pour introduire quelques petits mots de vocabulaire, de grammaire. Je te dis, je suis assez léger avec ça, je te casse pas trop la tête avec ça, mais c'est vrai que ça peut faire des toutes petites révisions. Est-ce que tu vois la différence entre... Tac, je vais le mettre là. Entre un discours direct et un discours indirect? Euh, Discours direct, bah, c'est toi qui parles, et discours indirect, et on raconte ce que t'as dit, quoi. Alors, tu as tout à fait raison. Ça veut dire que le discours direct, forcément, tu vas trouver des guillemets. Alors, voilà, nickel. Voilà. Le discours direct, la forme discours direct, c'est ça. Très bien. En revanche, là où tu as raison, c'est que le discours indirect, effectivement, c'est pas toi qui parles directement, mais c'est quelqu'un. Donc là, en l'occurrence, c'est De Grieux qui rapporte les paroles de Manon. Oui, Très bien. Et là, notamment, il y a le elle me dit, blablabli, blablabla. Très bien. Excellent. Donc voilà. La petite remarque grammaticale, parfait. Attitude de Manon au moment de son discours. Qu'est-ce qu'elle dit justement? Boum. Juste. Qu'est-ce qu'elle dit, Manon? Hmm. Bah, elle a dit que elle s'excuse, que c'est normal T'en es que sûr? Pour elle, c'est normal. de quoi? Alors, c'est t'en es sûr qu'elle s'excuse? Non, elle a pas dit qu'elle s'excusait, elle a dit qu'elle comprenait sa haine. Voilà, ok. Elle, alors d'ailleurs, tu vois le terme. Attends. Oh là là. Qu'elle comprenait d'ailleurs, elle utilisait un terme intéressant, qui est le terme de confesser. La confession, c'est quoi en fait la confession? C'est un lexique de quel type? Conf- Bah, de confession, Ouais. Et tu sais, c'est quoi une confession? c'est quand tu racontes Ouais. Et ça vient est-ce que historiquement, est-ce que tu sais ça vient d'où la confession? de la religion, je pense. Excellent.
Donc en fait, et là, on est sur une analyse fine, qu'elle confessait que son infidélité méritait ma haine. Très bien, elle le confessait. Il aurait très bien pu dire qu'elle avouait que son infidélité méritait ma haine, qu'elle s'exclamait que son infidélité méritait ma haine. Mais pourquoi ce terme de confession? Pourquoi ce terme religieux? Parce que De Grieux lui-même est un religieux, tout simplement, et qui veut Mhm. entendre cela comme une confession, effectivement. Puisque quand dans l'Église quelqu'un se confesse, c'est pour faire quoi? Quand on se Euh, confesse dans l'Église, c'est c'est pour faire pour, quoi? en gros, c'est pour parler de tes péchés, quoi. Ouais, pour parler de tes péchés, très bien, et qu'ensuite les péchés, ils soient quoi? Ils soient enlevés. Enlevés, pardonnés. Très Mhm. bien. Qu'ils soient enlevés, qu'ils soient pardonnés. Donc effectivement, si on s'arrêtait là, on pourrait dire Manon, elle s'adresse à De Grieux comme un, entre guillemets, à un religieux pour que ses péchés soient totalement pardonnés. Mais la suite, qu'est-ce qu'elle dit dans la suite? Et c'est même la suite qui est plutôt intéressante. Même si ce vocabulaire de confession est aussi intéressant, mais le reste, il est plutôt intéressant aussi. Mais que s'il était vrai que juste Ah, jamais... bah, en gros, elle lui reproche d'être partie comme ça. Ah, très bien, Et elle dit aussi qu'il n'avait pas été très tactile avec elle ou un truc comme très ça. bien. On est quand même, entre guillemets, sur un sacré twist, sur un sacré changement de situation, puisque c'est Manon qui se met à faire des reproches à De Grieux. Et effectivement, elle lui fait le reproche de quoi? D'effectivement d'être parti, Oui. mais d'être parti sans quoi? Sans lui donner des nouvelles et des explications. Sans donner des nouvelles, sans donner d'explications, très bien. Donc sans parler, très bien. Donc d'être parti, donc trop proche de Grieux, donc être parti sans parler, très bien. Donc sans lui dire une parole, effectivement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il parle maintenant de Grieux? Est-ce que dans l'extrait il parle? Hmm, trop. Il parle Euh, pas. Est-ce que dans l'extrait il prononce un mot là pour l'instant? non, mais ça allait être très énervé. Très bien. Alors, il a l'air effectivement. Alors, on va voir, il a l'air comment, justement. Mais pour l'instant, il parle pas. Et ça a donc encore plus, en fait, énervé Manon, en fait. Ça veut dire qu'elle parle, elle s'exprime, mais lui ne dit absolument rien. Puisque lui, il ne fait que l'écouter. Mais justement, en l'écoutant, comment il réagit? Euh, bah, il a dit que le désordre a pris son âme. Ok. Le désordre de mon âme. Alors, est-ce que tu vois. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Hmm, Le désordre de mon âme. je pense qu'il est très énervé. Alors, oui, il est énervé, mais est-ce qu'il est qu'énervé? Euh, Est-ce qu'il est qu'énervé? Alors, effectivement, je suis d'accord, il y a une part d'énervement. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'il ne parle pas. Parce qu'il y a sans doute une grande part d'énervement, mais est-ce qu'il est qu'énervé? hmm, Est-ce que...
Bah, il dit rien d'autre, quoi. Pardon? Bah, en fait, il dit rien d'autre, donc on peut pas savoir. Alors, t'as raison. Ce qui est compliqué, c'est qu'il dit rien. Effectivement, ce qui est compliqué dans l'extrait, c'est qu'il dit absolument rien. Il dit juste que son âme est en désordre. Il parle juste effectivement de désordre de mon âme. Ah, si on analyse ça, si on analyse ça tranquillement, l'âme, t'es d'accord, c'est l'intérieur. Oui. C'est à l'intérieur de lui. On avait dit la semaine dernière, si tu te rappelles, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? Est-ce que il y a qu'un seul type de sentiment qui le travaille? Euh, non, parce qu'il doit aussi se poser des questions. Eh ben oui, Il se remet en effectivement. question. Quand on se pose des questions sur n'importe quel sujet, ça veut dire qu'en général, il n'y a pas qu'un type de sentiment qu'on ressent, il y en a plusieurs. Et justement, quand il y a plusieurs sentiments comme ça qui se mélangent, qu'on ne sait pas trop quoi penser, qu'on ne sait plus quoi penser d'ailleurs, c'est un peu le désordre. On est Oui, d'accord. Ça veut dire que là, concrètement, il ne sait plus quoi penser. Et il ne sait plus quoi penser, donc dans son âme, ça veut dire à l'intérieur de lui-même. Justement, on l'avait vu, il y avait 2 ans, il était parti, il se disait c'est pas possible ce qui est arrivé, ça doit être une comédie, ça doit être une blague, elle a dû faire ça parce qu'elle avait ce type de raison, ce type de raison. Mais d'un autre côté, j'ai bien vu ce que j'ai vu, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu, donc je peux pas faire comme si ça n'existait pas, donc je sais pas quoi penser. oui, Et j'ai besoin donc de ce temps pour partir, pour entre guillemets me, pour entre guillemets je vais reprendre mes études et je vais plus jamais la voir parce que je sais pas quoi penser de cet amour, je suis totalement perdu. Et tout d'un coup, elle revient et lui, en fait, quelque part, il en est au même point. Ça veut dire qu'avec ce discours, ah, il sait pas quoi penser, justement. oui, Là, il lui dit, je sais pas quoi penser, ou du moins, j'ai pas envie de te dire réellement ce que je pense. Parce que généralement, quand une personne, quand on confronte comme ça, parce que Manon confronte de Grieux, c'est-à-dire que Manon va voir de Grieux et lui dit, mais pourquoi tu ne me parles pas? C'est pas normal que tu ne m'aies pas parlé. Au moins, j'attends au moins une explication. Et Desgrieux le fait pas, sans doute parce que ce qui pourrait sortir de sa bouche serait peut-être pas quelque chose de très bon pour eux deux, alors qu'il a toujours ses sentiments pour Manon. C'est justement ce qu'on va voir dans le second mouvement. Et ah oui, tiens, j'ai oublié. Euh, Est-ce que tu avais une figure de style ou pas pour le désordre de mon âme? Ou est-ce que c'est un peu complexe? Une figure de style pour le désordre Ouais, de pour le mon âme. désordre de mon âme, ouais. Est-ce que tu as une Euh, figure de style? une De lieu. personnification, moi je dirais. Excuse-moi. Personnification. Alors, pourquoi tu dirais personnification? Parce que, en gros, il dit, comment expliquer? Bah, Tu veux dire qu'il prête des sentiments à son âme? il attribue un caractère humain à son âme, quoi. Oui, je suis d'accord, mais après, la personnification, ça va être plus donner des caractères humains à un objet ou à quelque chose. Bah, Or, l'âme, alors ça peut être une métaphore, faire une comparaison, ça cette comparaison. peut ressembler à une métaphore, effectivement, mais on va dire que De Grieux, qui est un personnage à fleur de peau, on l'a pas entendu beaucoup là où il écoutait beaucoup,
Mais justement, comme je te l'ai raconté, c'est un personnage qui a des sentiments à fleur de peau envers Manon et qui est dans l'exagération complète. Et quelle figure de style symbolise le mieux l'exagération en littérature? Hmm. Est-ce que tu l'as? L'hyperbole. Ah oui, oui, bah oui, je connais. Pas de souci, de toute façon, t'as le temps, hein, on a le temps, on n'est pas pressé, mais très bien. Ça veut dire que là, justement, l'exagération, c'est quoi l'exagération? C'est le fait que pourquoi il dit que son âme est en désordre? Parce que justement, tous ses sentiments à fleur de peau, la joie la joie de la revoir, la colère face à elle, l'émotion, etc., etc., tout ça se mélange et en gros, on a affaire on a affaire à un mélange qui donne, qui peut donner pas grand-chose de bon. Et c'est pour ça qu'il voulait garder le silence. Mais contraint et forcé, il va parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ça, je te laisse le lire. Tac. Voilà, ça va être là. Donc, on va faire comme ça. Tac. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième partie de notre mouvement qui va se nommer une scène théâtrale intense. C'est bon, t'arrives à lire? C'est en petit, mais ouais, ça va. Oh, attends, je vais essayer d'agrandir ça. De toute façon, après, le reste, de toute façon. C'est bon. Voilà, vas-y. Alors, elle s'assit. Elle s'assit. Je demeurai debout, le corps à demi tourné, n'osant l'envisager directement. Je commençai plusieurs fois une réponse que je n'eus pas la force d'achever. Enfin, je fis un effort pour m'écrier douloureusement. Perfide Manon. Ah, perfide, perfide. Elle me répéta en pleurant à chaudes larmes qu'elle ne prétendait, qu'elle ne prétendait point justifier sa perfidie. Que prétendez-vous donc? M'écriai-je encore. Je prétends mourir, répondit-elle. Si vous ne me rendez votre cœur, sans lequel il est impossible que je vive. Demande donc ma vie infidèle, repris en versant moi-même des pleurs que je m'efforçais en vain de retenir. Demande ma vie, qui est l'unique chose qui me reste à te sacrifier, car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. À peine eus-je achevé ces derniers mots, qu'elle se leva avec transport pour venir m'embrasser. Elle m'accabla de mille caresses passionnées. Elle m'appela par tous les surnoms que l'amour invente pour exprimer ses plus vives tendresses. Je n'y répondais encore qu'avec langueur. Quel passage, en effet, de la situation tranquille où j'avais été au mouvement tumultueux que je sentais renaître. J'en étais épouvanté. Je frémissais comme il arrive lorsqu'on se trouve la nuit dans une campagne écartée. On se croit transporté dans un nouvel ordre de choses. On y est saisi d'une horreur secrète dont on ne se remet, dont on se remet qu'après avoir considéré longtemps tous les environs. Nickel. Alors, je te remets les questions et c'est reparti. Alors, donc, est-ce que tu peux me montrer l'attitude des deux personnages au niveau surtout de Bah, leur posture? Manon, elle est un peu, comment dire, elle est dominée et c'est deux grieux qui dominent le dialogue. Alors, comment est-ce que tu peux voir que c'est Manon qui est dominée?
Je ne saurais pas expliquer. Elle Euh, fait quoi, Manon, en fait? Elle a quelle Bah posture, en tout fait, Manon, simplement? Manon, genre, juste, elle s'appuie tout sur son sort, quoi. Ouais. Alors, t'as raison. Ah, bon, on va le voir, hein. Effectivement. On va voir que Manon s'apitoie totalement sur son sort. T'as tout à fait raison. Mais dans la posture, tout simplement, Manon, elle est comment et De Grieux, il est comment? Dans dans la manière qu'ils ont d'être. Imagine ces scènes de théâtre, tu les vois. Manon, elle est comment? De Grieux, il est comment? Hmm, Tout simplement, c'est quoi le Manon, en premier fait, geste qu'elle fait, Manon? Manon, je la vois un peu à genoux et lui debout, quoi. En tout cas, elle est assise. Alors, elle est peut-être pas à genoux, mais elle est juste assise. De Grieux, il est comment, lui? Hmm, Ce qui Degrilleux, lui, revient il est un peu à debout, ce lui. qu'on avait dit la première fois. Le Degrilleux, il est debout. Mais ouais, et il y a autre chose aussi dans la phrase qui est intéressant. Hmm, C'est quoi la suite de la phrase? Debout à demi. je vois pas où c'est ça. Ah, c'est juste là. Je demeurais debout. Le corps à demi tourné. Voilà. Ah, c'est qu'il assume pas totalement ce qu'il dit, quoi. Ça veut dire qu'il assume. Non, en fait, il assume. C'est pas qu'il assume. Même pas. C'est même pas ça. Est-ce qu'il a dit quelque chose pour l'instant? Il a rien Euh, dit pour l'instant. Si, il a parlé. Il a dit quoi? Bah, il a dit, euh, que prétendez-vous donc? M'écriai-je Eh encore. oui, mais ça, c'est après. Regarde, là, on est au tout début de la scène. Ah, Au tout début de la scène, là, il faut imaginer, ça y est, la rencontre s'est faite. Ils ont brisé, entre guillemets, la glace. En tout cas, Manon a brisé la glace, elle a parlé. De Grieux, il écoute, il se tait. Tu te rappelles, au tout début, il ose même pas la regarder. Il se tait, il est totalement. Il est les yeux en bas, il l'écoute même. Il l'écoute, mais il ne la regarde pas. Elle s'assoit et il commence à la regarder. Mais il est tellement mal à l'aise que il la regarde le corps à demi tourné. C'est-à-dire quand tu regardes quelqu'un, normalement tu le regardes droit dans les yeux. hmm, Ça me paraît logique, t'es d'accord? oui. Là, il va même pas la regarder droit dans les yeux, il va la regarder comme s'il faisait une contorsion avec son corps, comme pour justement se dire, je la regarde pas, qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que je fais. Donc en gros, voilà, n'osant l'envisager directement, ça veut dire qu'il ose même pas la regarder directement. Il ose pas la regarder directement, donc qu'est-ce qu'il fait? Il la regarde, mais il la regarde comme s'il la regardait un peu de travers ou comme si il voulait pas réellement la regarder. Voilà, tout simplement. Et il met beaucoup d'efforts avant de parler, justement. Il va mettre beaucoup d'efforts. Et qu'est-ce qu'il va dire finalement? Ça va être quoi son attitude? Qu'est-ce qu'il va réussir à dire finalement? Hmm. Justement, tu me l'as dit. Perfide. Perfide Manon à perfide, perfide. Tu sais, ça veut dire quoi quelqu'un de perfide? Machiavélique. Ouais, c'est ça. Perfide, c'est effectivement un synonyme effectivement de machiavélique. Et donc, cette, euh, cette perfidie, justement, elle viendrait d'où cette perfidie? Elle viendrait du fait que justement,
Elle joue, entre guillemets, cette scène de théâtre, mais qu'en fait, elle lui parle, mais lui, pour l'instant, est-ce qu'il la croit? Non. Il la croit pas, effectivement. En gros, il est en train de lui dire que même ce que tu es en train de me dire est totalement faux. Voilà. Et comment elle réagit, Manon? Bah, elle lui demande ce qu'elle peut faire. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'est-ce qu'il y a une phrase quand même très forte? Si tu me crois pas, je préfère quoi? Euh, Où c'est ça? Tac. Si vous demandez votre cœur sans lequel il est... Ouais, bah en gros, elle dit que sans lui, elle peut pas vivre et tout, quoi. Exactement. Donc ça veut dire qu'effectivement, face justement à la menace que De Grieux la quitte, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je préfère encore mieux mourir plutôt si vous me rendez votre cœur sans lequel il est impossible que je vive. Donc effectivement, si tu me quittes, dans ce cas, je préfère mourir. Et comment va évoluer De Grieux? Qu'est-ce qu'il va lui dire du coup? Hmm. Que va lui Bah, et dire? en fait, il va lui dire que son cœur, il a toujours été pour elle. Effectivement, que son cœur a toujours été pour elle et que du coup, si elle meurt, qu'est-ce qu'il ferait pour elle? Qu'est-ce qu'il lui donnerait? Son cœur, Son cœur et même encore plus ça vous. sa vie. Très bien. Excellent. Bah, si tu donnes ton cœur, tu donnes ta vie. Oui, 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 t'as raison, effectivement. Mais tout ça pour dire qu'on est encore plus là, qu'on est encore plus dans le côté justement, encore c'est une figure de style, puisqu'on a une figure de style avec le contraste entre la vie et la mort, avec des contraires. Comment elle s'appelle? Tu te rappelles les figures d'une figure de style qui allie deux contraires dans une même phrase, dans un dialogue, dans une réponse à un dialogue? Non. Une une oxymore. Ah oui, ça c'est On deux est mots. totalement dans l'oxymore, vie d'un côté et mort de l'autre. Manon veut mourir, puisque De Grieux puisque De Grieux ne la croirait pas. Ah bah, très bien. Mais De Grieux, lui, puisqu'il aime trop Manon, et justement, là, il change totalement d'attitude, puisque face à Manon, il a suffi que Manon lui dise qu'elle voulait mourir pour qu'il lui dise non, ne meurs pas, c'est moi qui me sacrifierai pour toi. Et donc là, facile, c'est quoi le champ lexical qui est dominant dans cet extrait? Et à la fin, justement, à partir de là, ça va être quoi le champ lexical qui va être dominant? Qu'est-ce qu'elle va faire, Manon, du coup? Elle va faire des métaphores. Alors, le champ lexical, pas de Ah, figure de style, juste le pardon, champ ça va lexical. être le champ lexical de l'amour. Voilà, excellent. Donc là, effectivement, ça va être l'amour, effectivement, puisqu'effectivement, comme il l'explique, à peine achevé ces derniers mots qu'elle se leva pour venir m'embrasser, caresse, amour, tendresse, etc., etc. Et lui, comment il réagit? Je sais pas si tu l'as ce mot. Il reste. Langueur. Est-ce Ah, que tu l'as? en gros, il bouge pas, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, le discours, effectivement, l'a fait pitié, du coup, il a répondu ça, mais il n'est pas encore, il redonne pas, effectivement, il réagit pas immédiatement très bien
aux preuves d'amour de Manon. Et non seulement il réagit pas, mais il est comment également. Et là, c'est la dernière phrase. Enfin, ce sont les dernières phrases. Il en est épouvanté. Ah ouais, Je carrément. remarque là qu'il y a un champ lexical un peu particulier. Épouvanté, horreur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il évoque ça? Hmm. Est-ce que tu aurais une idée? Qu'est-ce qu'il évoque là? Du coup, il change totalement. Là, on repasse un peu dans son fort intérieur, si tu veux. Il y a cette Bah, retenue, puisque Manon, elle s'élance vers lui, mais lui, il s'arrête, il reste, comme tu l'as dit, stable. Mais en son fort intérieur, qu'est-ce qu'il pense? hmm. Bah, en fait, je sais pas s'il est content ou s'il est super déçu de ce qui vient de se passer. C'est une bonne question, justement. Je crois que même lui le sait pas. Mais il y a un sentiment qui domine, c'est l'angoisse. Ah, Il est épouvanté. Bon, les films d'épouvante, films d'horreur, ça, y a pas de problème. Et justement, pourquoi il dit qu'il est épouvanté? Comme il arrive lorsqu'on se trouve la nuit dans une campagne. Là, t'as le film d'horreur, là. oui. T'es d'accord? On Mhm. se croit transporté dans un nouvel ordre de choses. On est saisi d'une horreur secrète dont on ne se remet qu'après avoir longtemps considéré longtemps tous les environs. Ça veut dire que là, qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Là, il est en train de se dire, ça recommence. Là, il est en train de se dire, est-ce que je suis pas en train de refaire la même bêtise que j'ai fait 2 ans avant? Oui, Est-ce que je suis pas en train de redonner mon cœur à quelqu'un qui peut me le briser en 1000 morceaux en quelques secondes? Et donc là, forcément, parce qu'il sait pas, parce que on aurait pu dire, si vraiment il la détestait, il se serait éloigné d'elle quand il l'a embrassée, mais il s'est pas éloigné d'elle. Il est resté à sa place. Mais il est resté à sa place comme quelqu'un qui, justement, avait un peu peur de tout ce qui se déroulait et se rendait pas réellement compte de ce qu'il faisait ou de ce qui se déroulait. oui, Justement. La troisième partie, la confession-déclaration, où justement, là, là, c'est De Grieux qui va parler. Et là, tu vas le voir direct, puisque justement, qu'est-ce qu'il me faut? Puisque justement, boum, facile, c'est du discours direct. Voilà. Là, on le voit facilement avec ce petit tiret. Donc là, la parole est à De Grieux. Donc, vas-y, je t'écoute. nous, nous assis l'un près de l'autre. Je pris ses mains dans les miennes. Ah, Manon, lui dis-je en la regardant d'un œil triste. Je ne m'étais pas attendu à la noire trahison dont vous avez payé mon amour. Et vous était bien facile de tromper un cœur dont vous étiez la souveraine absolue et qui mettait toute sa félicité à vous plaire et à vous obéir. Dites-moi maintenant si vous en avez trouvé aussi tendre et aussi soumis. Non, non, la nature n'en fait guère de la même trempe que le mien. Dites-moi du moins si vous l'avez quelquefois regretté. Quel fond dois-je faire sur ce retour de bonté qui vous ramène aujourd'hui pour le consoler? Je ne vois que trop, non, je ne vois que trop que vous êtes plus charmante que jamais, mais au nom de toutes les peines que j'ai souffertes pour vous, belle Manon, dites-moi si vous serez plus fidèle. Très bien. Comment évolue la posture des deux personnages? Ou comment ils sont maintenant?
Bah, Tout simplement. Avant, il y en avait un qui était debout, l'autre qui était assis. bah là, ils Maintenant, sont les rendus deux, ils sont très au bien. même Ils sont niveau. assis côte à côte. Donc déjà, ça veut dire que là, il y a un début de rapprochement. C'est-à-dire que la tension, elle est redescendue. Et que la tension, effectivement, elle retombe un peu, t'as raison. Quand on s'assoit généralement, c'est que le calme est revenu et que, justement, De Grieux accepte, entre guillemets, de s'asseoir auprès de Man. Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? Alors, tranquillement, montre-moi déjà que De Grieux pardonne pas totalement à Manon. Bah, en fait, il lui dit genre, il lui demande de promettre quoi, qu'elle va pas le retrahir. Effectivement, ok. Dites-moi si vous serez plus fidèle. Ok. Il la regarde comment? Tout simplement, on pourrait aussi le voir de cette manière. Comment il la regarde? D'un œil comment, entre guillemets? Hmm, bah, il la regarde d'un œil très admiré, quoi. Ouais, Il l'admire. ok. Alors, ou alors, il l'admire, ouais, peut-être, mais regarde surtout, il la regarde d'un œil. Tac, tac. Quand il parle, il est toujours aussi affecté, tu vois, triste. Et pourquoi il est triste? Parce que justement, qu'est-ce qu'il lui rappelle dans la phrase, dans la première, dans cette phrase, il lui rappelle quoi en fait? Hmm, Qu'est-ce qu'il lui rappelle? euh, bah, il lui rappelle sa trahison. Eh bah oui, il lui rappelle sa tromperie. Très bien. Je ne m'étais pas attendu à la noire trahison dont vous avez payé mon amour. Très bien. D'ailleurs, noire trahison, on a aussi ce côté hyperbole, ce côté exagération, effectivement. Donc, il lui rappelle quand même qu'il l'a pas totalement pardonné. Et donc, qu'il y avait cette noire trahison qui s'est fait tromper, effectivement. Mais, malgré tout, qu'est-ce qui te montre dans cet extrait que là, c'est bon, il a recraqué pour Manon? Ouais, en fait, à partir du moment où il lui demande le jury qui va pas la trahir, c'est qu'il est totalement d'accord pour. Effectivement, effectivement, il lui demande de faire promettre ça, tout en sachant que c'est qu'une question, c'est que, entre guillemets, de la rhétorique, parce qu'il sait pas, parce que elle pourrait, d'ailleurs, on va le voir juste après, qu'elle va répondre un peu de façon vague, entre guillemets, mais surtout, quel mot il utilise pour montrer qu'il l'a pardonné? Qu'est-ce qu'il dit sur elle? Hmm. Qu'est-ce qu'il dit sur elle? Bah, il dit qu'elle est encore plus belle qu'avant. Très bien, vous êtes plus charmante que jamais. Belle Manon, effectivement, la souveraine absolue de mon cœur. Là, on a encore.
cœur, on a encore amour, donc on a encore tout ce champ lexical autour de l'amour, forcément. Et donc, il ne peut plus, effectivement, il ne peut plus s'en empêcher. Et là, il lui avoue que oui, il retombe amoureux d'elle, effectivement, malgré les peines que j'ai souffertes pour vous. Donc malgré justement la trahison qu'elle a faite et malgré donc toutes les peines qu'il a eues, effectivement. Donc, ok, nickel. Et donc, tac, le dernier. Et pour la figure de style, regarde, au nom de toutes les peines que j'ai souffertes, ça, c'est pas une figure de style, c'est pas un peu exagéré, ça? Si, un peu. Rappel, on appelle comment ça? Euh, On l'avait revu précédemment. L'hyperbole, au nom de toutes les peines que j'ai souffertes. Il a sans doute pas dû souffrir toutes les peines du monde, mais c'était simplement le côté, la peine d'amour qui lui a causé tant de, tant de haine, et justement, c'est ce qu'il dit à travers cette hyperbole. Allez, vas-y, on fait le dernier. Vas-y. Elle me répondit des choses si touchantes sur son repentir et elle s'engagea à la fidélité par tant de protestations et de serments qu'elle m'attendrit à un degré inexprimable. Cher Manon, lui dis avec un mélange profane d'expressions amoureuses et théologiques, tu es trop adorable pour une créature. Je me, je me sens le cœur emporté par une délectation victorieuse. Tout ce qu'on dit de la liberté à Saint-Sulpice est une chimère. Je vais perdre ma fortune et Les faveurs de la fortune ne me touchent point. ne touche point. La gloire me paraît une fumée. Tous mes projets de vie ecclésiastiques étaient des folles imaginations. Enfin, tous les biens différents de ceux que j'espère avec toi sont des biens méprisables, puisqu'ils ne sauraient tenir un moment dans mon cœur contre un seul de tes regards. Très bien. Et donc là, comment tu le sens, De Grieux? Bah là, il s'est totalement confié, quoi. Il s'est relâché. Et là, effectivement, il s'est totalement relâché. Non seulement il s'est totalement relâché, mais il est totalement retombé dans l'amour excessif qu'il ressent, effectivement, pour Manon. Alors que Manon, elle, finalement, elle lui répond quoi? Est-ce que, face à cette promesse que tu m'avais citée là, dites-moi si vous serez plus fidèle, est-ce qu'on sait ce qu'il lui répond? Non. Ah bah, on sait pas, t'as raison. Elle me répondit des choses. Waouh, incroyable. Donc, il dit pas ce qu'elle lui dit. Ce qu'on Si, sait, c'est que au ce sont des début, choses il entre... dit un truc au début, hein. Pardon? Au début, il dit un truc, je crois. Comment ça? Attends, faut que je retrouve le moment. Euh, Elle me répondit des choses si touchantes sur son un. Elle s'engagea à la fidélité par tant de protestations et de serments. Voilà, c'est ça. Ça veut dire, est-ce qu'on sait exactement ce qu'elle a dit? Non, on sait C'est juste qu'elle a vague. fait des serments. C'est vague. Mais effectivement, elle a dû faire des caisses, des caisses, des caisses, des caisses, des caisses pour convaincre que oui, elle recommencerait plus. L'idée, elle est là, et tu as tout à fait raison. L'idée, c'est qu'effectivement, si d'ailleurs intéressant, hein, on a en confession et là on a repentir. Donc on a encore un vocabulaire religieux, on a encore un champ lexical du religieux. Ce qui montre que là, elle est
qu'elle est totalement dans la faute, qu'elle pardonne, qu'elle veut se faire pardonner, effectivement. Et pareil, donc le serment, même chose, toujours dans le vocabulaire religieux. Donc elle m'attendrit à un degré inexprimable, et là, oui, là, il cède totalement, effectivement, puisque, donc pareil, hein, voilà, à un degré inexprimable, même chose, on a l'hyperbole, on est toujours dans l'exagération, dans l'impact que, euh, que les paroles de Manon ont sur lui. Est-ce que, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais est-ce que tu pourrais me raconter la suite de l'histoire pour De Grieux à partir de cet extrait? Bah, enfin, faire une théorie, tu veux dire? Ou, ou alors, tu peux faire une théorie, mais là, c'est plus qu'une théorie. Là, normalement, tu connais la suite de l'histoire pour De Grieux. Qu'est-ce qu'il va faire juste après? Il va se refaire tromper. Sans doute, t'as raison, mais là, quelle décision il prend? Je te rappelle que Desgrieux, pour l'instant, il est étudiant au séminaire à Paris pour devenir religieux. Quand il parle. Et Oui. là, quelle décision il prend? De se remettre avec une femme déjà. De se remettre avec elle. Et forcément, ça implique quoi? Euh, Ça bah, implique... Vas-y. il respecte déjà plus trop le serment, quoi. Ah bah même totalement, il respecte plus rien. Ça implique totalement qu'il va abandonner ses études. Ça implique que là, les 2 années qu'il a passées, il va les rayer. Il va les mettre de côté, il va les jeter à la poubelle, il va suivre Manon à nouveau. Donc, c'est ce qu'on voilà, tout ce qu'on dit de la liberté, donc à Saint-Sulpice, donc là où il faisait ses études, études chimères, donc c'est pas vrai, c'est une illusion. Et qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il sait en fait? Il sait qu'il va mener une vie comment? De lâche. De lâche, une vie marginale. De lâche, effectivement, t'as raison, pour sa famille, ça va être une vie de lâche, parce que finalement, sa famille s'attend pas à ce qu'il requitte une nouvelle fois ses études religieuses, ses études sérieuses pour suivre une femme, mais il est prêt, par amour, effectivement, à revivre une vie totalement à la marge, totalement à l'extérieur de la société, et tout ça, donc, par amour pour elle. Hmm. Voilà, tout simplement. Et donc, cette vie un peu marginale, un peu dingue, qui va faire, et donc donc avec toutes les actions qu'il va mener pour elle, donc notamment tuer par exemple quelqu'un, mais pas que, ça, on commencera à le voir la semaine prochaine. Ok. Donc je te dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Et désolé d'être arrivé en retard. Non, pas de soucis, t'inquiète pas. Salut.